de Made in France. Anis Mbida, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Thomas. Toute cette semaine, on s'intéresse aux villes qui innovent pour fluidifier le trafic, pour économiser l'énergie, etc. Toutes des villes qui ont un point commun, c'est qu'elles sont nommées pour les trophées européens de l'avenir qui se dérouleront le 12 décembre. On va donc à Nice aujourd'hui, à Nice. Oui, direction Côte d'Azur ce matin. Nice, c'est le département 06 de les Alpes-Maritimes. Yes. Alors, Nice qui anticipe l'avenir puisque la ville a installé plus de 3000 capteurs un peu partout. Et quand je dis un peu partout, il y en a vraiment partout. Dans les poubelles pour savoir si elles débordent, sous la chaussée pour les bouchons, dans les arbres pour vérifier les allergies au pollen, dans les façades pour le bruit, les lampadaires pour la luminosité, etc., etc. Il y en a même en pleine mer pour prévenir des raz-de-marée. Il y a des raz-de-marée à Nice ? Oui, alors c'est pas courant. Le dernier c'était en 1979, quand il a quand même fait 6 morts. C'était autour de l'aéroport, pour l'extension de l'aéroport de Nice. Donc tous ces capteurs vont permettre à la ville de travailler sur ces informations en temps réel, là où d'autres doivent se baser sur des estimations ou des prévisions. Et ça permet quoi ? Eh bien, par exemple, de moduler l'éclairage en fonction du passage et donc d'économiser de l'énergie. Mais 3000 capteurs, ça doit faire une masse de données impressionnante à gérer, non ? Oui, c'est pour ça que le monde entier regarde ce qui se passe à Nice. C'est l'une des villes qui va le plus loin aujourd'hui en matière de capteurs. Et comme toutes ces données sont ouvertes, accessibles à tous, eh bien, on se dit que c'est là que vont se développer les services de la ville de demain. Belle expérience à Nice qu'on surveillera d'un œil. Nice qui donne l'exemple donc en mesurant le pouls de sa ville en permanence avec ses capteurs du Made in Alpes-Maritimes ce matin. Merci à Nice.